Ok, bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Basketball is an Obsession. Vous êtes là avec Chris aujourd'hui et on va travailler comment faire un crossover. Ah, tu vas me dire, mais quoi? Comment faire un crossover? Mais c'est facile. Non. Moi, je vais pas t'apprendre les crossovers que tu vois dans les highlights, dans les mixtapes. Tu sais, les trucs où tu bouges la tête comme ça, là. Non. Moi, je te parle du vrai crossover. Le vrai crossover, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est simple, mais qui peut être très efficace. Et je vais te montrer pourquoi. Je vais pas te montrer, comme je te disais, les crossovers qu'on voit dans les highlights, avec les mouvements de la tête, les... Non. Moi, je vais te montrer le crossover que tu pourras utiliser dans le match, pendant le match, pour justement éliminer ton défenseur. Donc là, on va le faire pendant trois exercices qui vont être assez simples, mais si tu pratiques régulièrement, qui vont te permettre justement de pouvoir utiliser le crossover à bon escient et le faire le plus efficace possible. Parce que il y a quelque chose que tu sais pas dans ce mouvement, et je pense que la plupart des personnes ne le savent pas, c'est que le crossover, c'est le mouvement des bras, mais c'est également, ce qui est le plus important, ce sont les appuis. Si tu fais un crossover sans appui, sans justement utiliser les appuis, ce qui va se passer, c'est simple, c'est que tu vas être déstabilisé, tu peux perdre la balle, forcément, mais surtout, tu vas pas battre ton défenseur, en fait. Si tu fais un crossover sans appui, ça donne ça. Là, hop, hop. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Nous, on veut un crossover qui te permette justement d'être stable dans tes appuis et qui te permette justement de pouvoir battre ton défenseur simplement. Donc, voici les trois exercices. T'en as un statique, un mouvement et un en condition de match. Le statique, ça va être là. On va utiliser les bras et les jambes. Donc, à chaque fois que je veux changer de main, je pose l'appui. Je pose l'appui. Je pose l'appui. En somme, ça donne ça. Hop. Le deuxième exercice, c'est un exercice pareil en mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais poser l'appui, je vais changer de main. Mais là, je vais prendre une ligne. Je vais prendre une ligne parce que je vais passer d'un côté et de l'autre. Comme je te disais tout à l'heure, le crossover, il faut changer, il faut créer de l'espace. Donc forcément, il faut que j'essaye d'aller le plus loin possible. Donc en marchant simplement, là, hop, hop, là, hop, hop, voilà. Et ensuite, il faut essayer de le faire parce que forcément, en match, on marche pas. En match, on trottine ou on accélère. Donc il faut essayer de le faire en trottinant. Là, et là, voilà. Le dernier exercice, c'est de le faire en condition de match. Que ce soit 1, 2, 3 changements de main, 3 crossovers, comme tu veux. Mais le but, c'est que le crossover que tu vas faire soit efficace. On va commencer simplement avec un seul crossover. On va accélérer. Là, crossover, et on va finir. Allez, hop. Simplement. Donc voici les 3 exercices que tu peux faire pour justement faire progresser ton crossover et le faire de manière plus efficace possible. Sur ces 3 exercices. Donc pour le premier exercice, ce que je te conseille, c'est de faire environ 20 changements de main pour commencer. Statique, 20 changements de main. Le deuxième exercice, de faire à peu près 5 allers-retours sur un demi-terrain en marchant, 5 allers-retours sur un demi-terrain en trottinant. Et le dernier exercice, en faire 10 à gauche et à droite. Parce que un mouvement, il faut le maîtriser des deux mains. C'est important. Donc voilà, si tu as besoin de plus d'astuces, plus d'exercices, n'hésite pas à me le noter en commentaire. Je t'en ferai une vidéo avec plaisir. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça t'a plu. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Chris pour la chaîne Basketball is an Obsession. Et on se dit à plus tard. Peace.